Alors, vidéo de plus pour information par rapport aux vidéos que je vous ai montrées au niveau de la recherche de fichiers. Par exemple, on va toujours prendre l'exemple, comme je prends habituellement, quand vous désinstallez un logiciel. Pour bien le désinstaller, donc il est mieux d'avoir beaucoup d'informations afin quand vous allez rechercher, donc à la fin de la désinstallation, quand vous allez rechercher par rapport au nom de fichier, pour retrouver au maximum de restes, on va dire ça comme ça, voilà, les résidus, les restes, voilà, parce que je vais pas dire en général, mais souvent il arrive que il reste des fichiers et des fois ils sont dans des dossiers et puis on n'arrive pas à les trouver. Donc là je vais vous faire voir aussi une méthode que je ne pense pas vous avoir fait voir pour faire ceci. Donc bien entendu, avant de lancer la désinstallation, il va falloir éventuellement, je dirais, faire ce que je vais vous montrer. Alors c'est pas sûr, on peut pas le voir sur tous les logiciels, malheureusement. Après vous avez peut-être une autre méthode de votre côté, donc je vous fais voir par rapport par exemple au logiciel par exemple Agent Rensac. Par exemple, c'est un logiciel de recherche. Bon là, il est vrai que je ne devrais pas spécialement prendre un logiciel de recherche, puisqu'en général, c'est ce que j'utilise ces deux-là pour justement rechercher. Mais je sais qu'avec celui-ci, par exemple, c'est marqué. Il y a les informations que je veux vous montrer. Mais avant tout, je vais essayer avec Revo, une installeur ici portable, la version gratuite. Donc vous faites par exemple, avant de désinstaller, admettons je vais désinstaller, voilà. Eh bien, avant de désinstaller Revo, par exemple, c'est un exemple, hein, je fais un clic droit sur le raccourci, par exemple, je fais ouvrir l'emplacement, et ici, ça me fait voir, donc moi, je vous fais voir sur un Windows 7, normalement, c'est la même chose sur Windows 10, et là, vous mettez sur le fichier qui vous fait voir, hein, voilà, ici, qui vous surligne, vous faites un clic droit dessus, alors vous ne trompez pas, mettez-vous bien dessus. S'il s'est désélectionné, resélectionnez-le, mais encore une fois, sélectionnez le bon. En général, c'est le fichier source maître. Un clic droit, propriété. Et là, on a signature numérique. Et là, vous voyez, vous avez ici des informations. Et ça, VS Revo Group, par exemple, eh bien, vous n'allez pas penser à faire une recherche de fichiers et dossiers par rapport à ça. En général, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de désinstaller? Eh bien, on recherche tout simplement le nom du logiciel. Donc là, ça s'appelle Revo portable. Eh bien, en général, on tape Revo. Bon, là, il y a Revo. Là, c'est marqué Revo. Ok, là, ça peut coïncider. Donc, normalement, quand vous allez taper Revo, ça va sortir aussi VS Revo Group. Mais des fois, eh bien, ça porte pas le même nom que le nom du logiciel. La compagnie ou celui qui a créé le logiciel n'a pas donné le même nom. Alors je vais essayer avec Agent Rensac par exemple. Alors clic droit dessus, voilà, clic droit, ouvrir l'emplacement, il me le fait voir, clic droit à nouveau, propriété, et vous allez sur signature numérique. Voilà. Alors il faut bien entendu que vous ayez là l'onglet signature numérique. Si vous ne l'avez pas, eh ben c'est pas la peine. Et là, vous voyez, là, ça n'a rien à voir. Là, c'est marqué Mythic Soft Ltd. Donc, grosso modo, vous voyez, ça ne correspond pas. Si je regarde, là, ça s'appelle Agent Rensac, mais la signature numérique de la personne qui a fait ça est intitulée Mythic Soft. Donc, quand vous allez désinstaller un logiciel, vous allez le désinstaller, et prenez bien en compte que lors de votre recherche, par exemple, avec le logiciel Everything, ici Search, voilà, celui que j'utilise, on va dire, le plus souvent pour faire une recherche une fois que j'ai désinstallé. Donc pensez bien à aussi faire une recherche par rapport au nom et au mot Mythic Soft. Bon là c'est dans cet exemple, hein. Voilà. Après, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous désinstallez. Là, je vous ai fait montrer. Donc, bien entendu, comme je vous ai dit, vous allez sur
Signature numérique. Si vous voyez qu'il n'y a pas signature numérique, eh bien, bah, ne perdez pas votre temps, fermez carrément. Alors, si j'en prends un autre au hasard, je vais essayer de prendre... voilà, bon, il a mis du temps à s'ouvrir, je ne sais pas pourquoi. Voilà, celui-ci, par exemple. VSDC Free Video Converter. Quand on le désinstalle, en général, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recherche. Bien entendu, il faut que vous preniez le temps de faire une recherche. Si vous ne faites pas de recherche, eh bien, cette vidéo ne va pas vous concerner. Et si vous êtes comme moi, vous voulez bien nettoyer tout, en général, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a désinstallé? Ben, on recherche VSDC, on tape par exemple, toujours par exemple avec Everything, hein, je prends un exemple sur Everything, on tape VSDC Free Video Converter, ou on tape carrément VSDC. Et si par exemple là je fais ouvrir l'emplacement, en gros clic là, propriété, là on a signature numérique, et là on s'aperçoit que on a Vector LTD. Voilà, alors il faudra penser aussi à chercher ce mot là. Alors bien entendu, soyez sûr, avant de supprimer tout fichier. Comme je vous ai dit, il faut, avant de désinstaller, il faut savoir la date d'installation, etc. Parce que si vous supprimez un fichier et vous croyez qu'il en fait partie, et puis si malheureusement il n'en fait pas partie, je ne vais pas dire que ça va planter votre PC, voilà, ce serait vraiment la malchance, c'est très rare, mais voilà, ça peut très bien, à partir d'un autre logiciel, et bien éventuellement ça va vous obliger à le réinstaller. Voilà, c'est un exemple. Alors je vais essayer d'en faire un autre, mais je ne peux pas vous garantir que si je prends VLC par exemple, si je fais ouvrir l'emplacement, hop, donc propriété, signature numérique, voilà, là par exemple ça porte le nom de vidéo LAN. Voyez, donc pensez bien à faire aussi une recherche, non pas que sur le VLC, mais aussi sur vidéo LAN. Ça vous permettra des fois de trouver des choses. Et moi, ça m'a permis de trouver des choses. Alors, je ne sais plus avec quel logiciel. J'avais tapé le nom du logiciel. Hein. Par exemple, si je prends celui-là, ça s'appelle Refus. Et je me suis aperçu que quand j'ai tapé le plus, hein, au niveau de la signature numérique, je me suis aperçu que j'ai retrouvé des fichiers. Et la date d'installation correspondait bien. Alors comme je vous dis, hein, avant de désinstaller, vous regardez bien la date d'installation. Alors je vais toujours vous faire voir vite fait. Si je fais Dark Audacity, ouvrir l'emplacement. Est-ce que là je l'ai par exemple? Propriété. Bon là vous voyez qu'on n'a pas l'onglet signature numérique. Mais on voit la date. Créée le... Voilà. Samedi 12 mai 2018. Donc pensez bien, regardez que la date est la même. Ici. Par rapport au nom que vous vous basez. Et au fichier que vous recherchez par rapport à ce que je vous ai dit. Si vous voyez que la date, c'est pas la même. L'heure, on va dire l'heure est approximativement la même. En général, c'est bon. Mais si la date n'est vraiment pas la même, eh bien, je serai à vous, je ne le supprimerai pas. Voilà, je le laisserai. Ou alors après, il faut vous aider d'Internet pour rechercher. L'heure peut être légèrement différent. Voilà, c'est-à-dire que ça peut très bien avoir un petit décalage de 1 ou 2 minutes ou quelques secondes. Parce que quand vous installez, il y a des logiciels qui sont longs à installer. Et j'ai remarqué aussi que la date, enfin pas la date, pardon, l'heure ne correspondait pas approximativement. Mais ça en faisait partie quand même. Mais encore une fois, je vous dis, méfiez-vous quand même. Si vous n'êtes pas sûr, ne le supprimez pas. Sinon, faites une copie ou je ne sais pas. Je ne vais pas dire que cette vidéo est pour utilisateurs avancés. Normalement, non. Mais voilà, je préfère mettre une petite parenthèse. À ceux qui connaissent, on va dire que dalle, voilà. Je ne vais pas leur dire de le faire, voilà. Ou tout au moins, soyez vraiment sûr de ce que je viens de vous faire voir. Si vous prenez par exemple CCleaner, c'est la société Piriform. Et vous voyez, pourtant là, c'est marqué CCleaner, c'est pas marqué Piriform.
Tout à l'heure, je crois que ça n'a pas fonctionné. Enfin, quand je dis tout à l'heure, c'est il y a quelques secondes. Voilà, c'est bon, il y a une signature numérique. Voilà, vous voyez, c'est bien marqué piriforme. Alors n'hésitez pas à faire ça. Vous vous mettez là, comme ça. Et dès que la flèche de votre souris elle se transforme comme ça, vous maintenez le clic gauche de façon à bien voir le nom là. Voilà, et n'hésitez pas à jouer comme ça. Et là, on va bien marquer piriforme. Et si je recherche, donc, je vais vous donner un exemple. J'ouvre ici. Si là, je tape en haut, donc, piriforme. Alors, est-ce que je peux faire un copier-coller? Non, là, on ne peut pas. Donc, je vais le faire manuellement, piriforme. Donc là, je vais rechercher. Si je tape piriforme, là, vous voyez, il ne me donne rien. Alors, je vais essayer de rajouter software. Voilà. Pour l'instant, il ne trouve pas. Mais comme je vous dis, c'est pas parce que là, il ne trouve pas que ça ne fonctionnera pas. Moi, je vous certifie qu'un jour, c'était avec un antivirus, je ne sais plus lequel, un qui n'est pas très connu. Alors, je crois que c'était avec l'antivirus, je ne sais plus, c'était pas inconnu. Et je vous certifie que en faisant ce que je viens de vous faire voir, là, de vous dire, je vous certifie que j'ai retrouvé des fichiers. Et quand je tapais le nom de l'antivirus, hein, voilà, si on prend exemple sur Avast, j'avais tapé par exemple Avast, eh bien je ne trouvais pas. Et c'est en faisant comme ça que j'ai réussi à retrouver des fichiers. Alors il y en a peut-être qui vont me croire, d'autres qui ne vont pas me croire. Là, sur ce cas-là, ça n'a pas fonctionné. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je vous certifie que ça fonctionne des fois. Et des fois, c'est bienvenu. Hein, voilà. Pour ceux, bien entendu, comme je vous dis, qui aiment bien faire le ménage et avoir un PC propre. Donc voilà, si ça peut vous aider.